Bonjour, coucou les vierges. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Ici Olga Vassilchuk, vous êtes sur sa chaîne Astro Ésotérique Pro. Bienvenue à votre taroscope pour le mois de mars 2022. Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant Vierge. Je vais utiliser aujourd'hui le tarot de les 22 arcanes majeurs du tarot des impressionnistes pour le tirage central de base, et en confirmant tout ça avec beaucoup d'autres cartes oracles, entre autres avec Rider-Waite qui brille au soleil. Ok, soleil en vierge, l'énergie de fond centrale, globale, des tâches à accomplir, les objectifs à atteindre, si vous voulez, la maison 1 et la situation de l'initiative personnelle, d'accord? Lune en vierge, la maison 4 du thème, les situations de la famille, relations avec les proches, le lieu et les conditions de vie, loyer, foyer, maison. Vénus en vierge, tout ce qui est concernant les relations de partenariat, relations, amour, amitié, association d'affaires, moi et les autres. Et Mars en vierge, le travail, les finances, la carrière, l'ascension sociale, le succès professionnel. Pour l'ascendant en vierge, vous aurez votre surprise ici, dans un bloc séparé. Regardez le timeline. Si vous n'avez pas de planète en vierge, que ascendant, le tirage central de base ne vous concerne pas, que la partie ascendant. Alors, les vierges, soleil, lune, Vénus, Mars, pour mois de mars. Déjà, le printemps. Je coupe le jeu. La carte au-dessous. Le chariot. Pour une fois. Parce que tout le temps, les papesses, les impératrices, les maths et le monde. Chariot. Vous voulez... Regardez, faire l'équitation, partir, avancer, faire un voyage, vous déplacer, il y a une bataille, il y a un avancement. Tout sauf la stagnation. Les choses avancent dans votre vie en ce moment. Ça, c'est comme l'introduction, si vous voulez. L'ouverture. L'état actuel des choses. Le vrai tirage. L'état actuel des choses. Cette belle carte 19, le soleil. Vous voyez, ça c'est le soleil de la même carte qui est sur la couverture du livret et aussi sur la couverture de la boîte du jeu des impressionnistes. Ça c'est le soleil. 19. C'est beau ça. Vous voyez comme ça brille le soleil. Qu'est-ce qui vous a amené vers ce bonheur, cette lumière, du luminaire de jour? Ah, je suis perfectionniste, j'aime pas quand le tissu est plié. Depuis le passé, le passé antérieur, le diable vous a amené jusque-là. Vous avez passé de la crise à la lumière, de ténèbres, tiens, à la lumière. C'était pas facile dans le passé. Antérieur. Passé, c'est comme les prémices. Qu'est-ce qui a un impact? Passé immédiat, récent, qui se mélange avec le présent, le mat. Les sorties pour tous les signes, je pense. C'est une carte qui s'est répétée plusieurs fois pour cette fois. Parce que vous êtes le dernier signe pour qui j'enregistre. Le taroscope le mois de mars. Le mat. Le zénith, à quoi vous devez aspirer, qu'est-ce qui doit être objectif du mois pour vous? L'étoile aussi, c'est répété souvent. Il y a des cartes qui ne sont pas sorties du tout pour certains signes, c'est pas juste. Parce que j'aurais aimé vous montrer certains arcanes qui sont magnifiques, comme le jugement, la lune, les amoureux, ok, en tout cas. Les étoiles, l'étoile, je veux dire. Maintenant, nous allons creuser tout ça. Le soleil, donc, tout va bien aujourd'hui. Ici, le chariot, le soleil, donc, ça avance, vous êtes plein d'énergie.
plein d'enthousiasme, d'optimisme. Votre chemin est éclairé par le luminaire de jour. Concrètement, donc quoi vous êtes aussi comblé, heureux, satisfait pleinement? C'est le Sambolon qui va nous dire, l'oracle astrologique Sambolon. Donc tout est clair. Aujourd'hui, je veux dire, tout est clair. Voilà. Dans le passé, c'était pas clair, le diable. Le prince de ténèbres, hein, le Hadès, vous étiez dans le royaume des morts, là. Vous en êtes libéré. Maintenant, vous êtes la lumière du jour. Tout est clair, tout est transparent, tout est évident. Les contours de tout, et tout est clair. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. Plus exactement. Le cage doré. L'avortement. Et la mer. Ah ben, je pense que c'est clair, ici. Vous êtes maintenant... c'est comme si vous étiez sorti d'une prison, regardez. Cage de ré, Vénus, taureau, balance. 2 fois Vénus, mais canal de la Vénus, de taureau et de balance, de la balance. Vous avez mis fin à quelque chose. Cancer, lune se répète, la mère, fonction maternelle, maternité, Pluton, scorpion, la fin, la transformation, la mort, avortement. Et ça, c'est le diable, en fait. Parce que ça... Bon, ça, c'est le diable, oui, Pluton, scorpion, c'est la mort, Pluton. Mais je veux dire que vous n'étiez pas libre. Regardez la cage de ré. Vous étiez dépendante, le diable, d'une situation, dans certains contextes, des circonstances, d'une personne, d'une séquence, des circonstances. Vous étiez esclave d'une situation, vous étiez dans une cage qui était très confortable, c'est une cage dorée. Quelqu'un, le partenaire, le travail qui était trop... C'était difficile de le quitter, le travail. Vous étiez dépendant. Le partenaire prenait soin de vous. Vous fournissez tout ce dont vous aviez besoin. Vous aviez tout. Mais le prix à payer pour ça, c'était la non-liberté, la dépendance. Maintenant, et ça c'est le diable, hein, même si ce n'est pas parallèle à 100%, parce que ce n'est pas jeu de tarot, c'est un oracle astrologique. C'est vrai qu'il y a une libération. Cage dorée, c'était la prison en fait, le diable. Maintenant, vous mettez fin à tout ça. Peut-être vous permettez de vous prendre soin de vous-même, mais je pense que cette carte, la mère, qui est doublée dans la carte de l'avortement, c'était cette attention, les soins, taking care of, quelqu'un s'occupait de vous. C'était pas mauvais, on vous disait les mots doux, regardez, c'est une cage, mais elle est dorée, le confort maximal. Donc, et l'abondance financière, vous faisiez rien pour résoudre vos problèmes, vous le faisiez à votre place. Ça, c'est représenté par le diable. Mais vous avez mis fin à tout ça. Avortement, c'est fini. Et maintenant, vous êtes à la lumière du jour, vous dites, oh, maintenant tout est clair. Maintenant, je sais ce qui s'était passé. Je sais que c'était pas sain, c'était malsain, le diable. C'était une Kabbalah en russe, oui. Ce n'est pas uniquement la doctrine, ce n'est pas l'enseignement juif, des juifs, c'est judaïque. C'est la situation de la Kabbale, de la dépendance de l'esclavage. C'est aussi la crise. Bon, je n'ai pas envie, mais je suis obligée de passer par là. Et tout ça, c'est en train de... Non, c'est pas que c'est en train... C'est fini, parce que vous voyez clair la situation. Avant, vous étiez comme aveuglé. Maintenant, vous voyez clair, il y a le soleil. Vous dites, non, je pense que vous êtes en train de vous en libérer. Mais oui, vous êtes en train. Vous n'êtes pas encore libéré, parce que c'est le présent. Maintenant, nous allons confirmer le reste des cartes. Avec Rider-Waite. Alors, ce diable au passé, qu'est-ce que c'était exactement?
2 d'épée et reine de bâton. Vous étiez déjà entre deux feux, vous étiez torturé pour une femme vierge. Bon, il y a une autre femme, reine de bâton. Ça peut être votre propre stratégie. Donc vous disiez, est-ce qu'il faut que je reste là où je suis? Parce que c'est très alléchant. C'est une dépendance, en même temps c'est le confort. Comment sortir de la zone de confort et devenir ou redevenir indépendante. Là, c'est de la passivité, lune. Cancer, passivité. Là, vous disiez, soit je reste dans ce cas de figure où je passe à autre chose, vers cette stratégie de la reine de bâton, quand je suis indépendante. J'entreprends moi-même les choses, je prends les choses en main, je les contrôle, c'est moi qui décide pour moi. Donc, c'était que vous y pensiez déjà, parce que d'un côté, c'était très rassurant, et méga confortable, mais en même temps, c'est la non-liberté. Donc, des doutes se sont installés depuis un moment déjà dans le passé. Passé récent, le mat, à mon avis, voilà, ça c'est derrière. Vous voulez vivre autrement, d'une autre façon, d'une autre manière. Le mat. Il est doublé, le mat. Le mat, ça c'est très fort ça. Vous voulez le plus vite que possible, 8 de bâton, relancer un peu les nouvelles tendances de votre vie. Le mat, mes amis, le mat est doublé, 2 fois la même carte. C'est vrai que vous laissez derrière vous quelque chose très souvent beaucoup de gens ont peur de laisser, le confort, les garanties. Vénus Taureau, Vénus Balance, les garanties de la personne en face du partenaire, qu'elle soit partenaire amoureux, celui d'affaires. Là, non, c'est fini ça. Vous voulez respirer l'air frais et commencer une nouvelle vie, en plus très très vite, rapidement que possible. Vous faites tout pour. Bien sûr, vous faites tout pour arriver. Vie de bâton, c'est la rapidité, et puis il y a le chariot aussi au-dessous, n'oubliez pas. Hein. C'est très bien, félicitations. Et regardez l'étoile en haut, au zénith. Vous devez absolument arrêter de vous accrocher au confort simultané, au plaisir simultané. Plaisir simultané Vénus Taureau. Vous devez vraiment contempler, visualiser l'horizon, analyser, faire l'analyse, synthèse, la carte du Verseau. Vous devez faire les très grands projets. Vous intéresser à ce qui se passe dans les médias, actualité mondiale, hein? Verseau. Aller vers les autres, vers la société, être au courant des tendances politiques, mode, show business. Parce que là, c'était vraiment comme voilà. Je suis tellement bien, on me amène tout sur le plateau. Non, c'est fini ça. L'étoile. Non, vous avez du mal, hein. Aïe, Vierge, signe de terre. Signe de terre. Mutable, ok, mais c'est un signe de terre. 9 d'épée et 6 de coupe. Vous avez envie de revenir en arrière. Vous avez du mal à être... vous êtes trop pragmatique, trop terre à terre, trop attaché aux éléments, aux détails. Ça fait penser à plusieurs personnes que je connais. Oh, mais comment ça, t'as osé? Oui, j'ai osé parce que je suis Verseau. Et là, vous devez oser, vous devez avoir la perspective large de la situation. Vous détachez un peu de ce que vous voyez là sous le nez qui est immédiat à portée de main. Ah non, vous avez du mal. Vous allez galérer là, les pobrecitos. Envie de reprendre, mais il n'y a pas de moyen de revenir à mon avis, on verra par la suite. Mais parce qu'il y a la carte de l'avortement, Pluton, Scorpion, le transit de Pluton, il dévaste tout, je veux dire, il n'y a rien, c'est la mort, c'est l'explosion atomique. Il n'y a pas de
Il faut passer à autre chose, mais c'est méga inconfortable pour vous. D'un côté, vous le voulez, vous avez 2 fois le mat. Et vous voulez passer rapidement, vous n'avez pas la patience. Hein. Vous étiez trop, pendant trop longtemps enfermé dans cette cage dorée. C'est intéressant ça, hein? De voir, de penser aussi de Vierge que je connais, Vierge solaire, pour ne pas faire de dégâts ici. Hein? Vierge solaire, Vierge lunaire, etc. Alors, bon, ça, ce sont vos états hein, émotionnels et mentaux, psychologiques. Donc, oui, ce ne sera pas facile, mais c'est inévitable parce que l'archétype de votre réalité, du mois de mars, l'objectif de cette la réalité, c'est l'étoile, c'est rêver, oser, vous libérer de vos attaches au matériel et au pragmatisme, on dit pragmatisme, donc de vous libérer de la cage dorée, quoi. Maintenant, cette position-là va contenir 2 cartes qui vont nous dire qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce que vous ne voyez pas, vous ne devez pas le voir ou vous n'arrivez pas à vous en apercevoir. Pour certaines raisons, parfois on regarde mais on ne voit pas. Quelle facette de la réalité est cachée de vous? 3 de pentacles, 6 de pentacles. Si vous continuez dans la même direction, si vous maintenez la même stratégie, hein, si vous restez fidèle à la même approche, hein, si vous, parce que l'investissement aussi de Pentacle, c'est je me donne, je continue, bah, ça mène nulle part. C'est-à-dire que ça ne va pas améliorer votre vie, c'est au contraire, il y aura une dégradation. Ou bien cette personne... Ici, la cage dorée, celle qui était, vous voyez, elle est à l'extérieur de la cage, c'est elle qui vous nourrissait, qui vous, comme la mère nourrit ses oiseaux, on dit, les oiseaux, non, les oiseaux, oisillons, mon Dieu, oisillons, excusez-moi si je me trompe, je crois que c'est oisillons, les petits oiseaux, les bébés, quoi. Oisillons, je crois, mon Dieu, c'est compliqué la langue française. Le russe, c'est plus compliqué. Et le petit oiseau, il ouvre le bec et puis la mère lui met la nourriture, les insectes. Donc la personne qui vous nourrissait, elle n'a plus rien à vous donner, quoi. Tiens, ça c'est notre version qui me plaît plus. Vous pensez que vous envolez, vous vous envolez, vous vous libérez de la cage dorée parce que vous êtes rébellé, que vous voulez une autre vie, vous voulez être autonome, indépendant, décider pour vous-même, reine de bâton. Ça n'est pas faux, ça peut être vrai aussi, parce que le temps est venu de regarder les étoiles et non les cadeaux de la personne qui vous a enfermé dans la cage dorée. Mais en même temps, derrière, il y a encore quelque chose d'autre que vous ne voyez pas. Cette personne qui était la source de cet approvisionnement, elle n'a pas de ressources, elle n'a plus rien à vous donner. Soit elle bluffait en disant que oui, j'ai tout ce qu'il faut pour maintenir cette relation en vie. Non, c'est en train de diminuer, ou c'était du bluff, ou ça va vraiment cesser bientôt, il n'aura plus rien à vous donner. C'est ce que vous ne savez pas. Mais c'est bien que vous ne le savez pas, parce que c'est bien que la raison pourquoi vous changez d'attitude, c'est de votre propre révolution intérieure. C'est bien que vous ne soyez pas poussé vers ce changement par les circonstances extérieures. C'est bien que c'est né au fond de vous, l'envie de vivre autrement. Oui, intéressant. Maintenant, nous allons regarder les 3 décans. Premier décan, du 1er au 10 mars. Butler, c'est bien. Oh, non, là, il y a vraiment... On dirait qu'on vous donne tout, là. On vous dit, écoute, tu as 10 minutes, voilà, tu as le mot de passe, trouve la sortie du programme. Tu as le mot de passe, trouve le moyen d'entrer dans
compte d'utilisateur. C'est vraiment ça. Et si tu rentres dans, si tu trouves la code d'accès, ça va te donner l'accès. Tu auras oui, l'accès, je me répète. Tu auras toute l'information nécessaire, les outils, l'accès au système, tous les paramètres du système pour modifier, pour réinitialiser le système, pour modifier complètement les apparences, les aspects, les paramètres. En fait, il y a une libération, vous vous libérez. Vous vous libérez, c'est ce que vous voulez faire. Vous terminez le cycle, la boucle, et on dirait qu'on vous donne, là, les deux arcanes majeures, hein, on vous donne, on vous place dans les circonstances parce que vous allez un peu avoir du mal à visualiser cet objectif lointain. Comme, ce qui est très facile pour les Verseaux, pour moi. Et je me compare avec ceux qui sont Vierge solaire, lunaire, c'est vrai qu'ils ont du mal. Ils ont du mal. Mais là, vous êtes très chanceux, là. On vous pousse, donc on au coup de pied, là, dans le derrière. Et on dit, ok, voilà, tu as ça, 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 ça. Maintenant, débrouille-toi et tu as 10 minutes pour trouver le mot de passe. Si vous avez en Vierge Vénus-Mars rétrograde, 5 d'épée, toujours quelque chose vous freine, toujours vous regardez en arrière, ça c'est votre attitude, votre position, pareil comme les deux arcanes mineurs ici. On vous ouvre, on vous aide, la vie vous aide, les circonstances, la providence, mais votre attitude intérieure, vous dites je ne vais pas y arriver. Je vais être un loser, ce sera un échec, je n'y parviendrai pas, je n'y arriverai pas, arrêtez là. Donc pour Vénus-Mars en Vierge rétro, vous serez encore plus démoralisé que les planètes, que dans les cas des planètes directes, Vénus-Mars en Vierge. 5 d'épée, 9 d'épée, vous voyez. Vous ne croyez pas en vous. C'est pas que vous ne croyez pas en vous, c'était trop rassurant, cette cage dorée, hein. Deuxième décan. Balai de coupe. Peut-être à vous, désolé, parce que, vous voyez, vous aurez cette tendance, quoiqu'il n'y a rien de rétrograde en Mars, vous aurez cette tendance de... C'est comme on rentre dans une chambre, on a fait les travaux de rénovation, et comme ça, automatiquement, machinalement, on cherche sur le mur interrupteur de lumière, qu'il n'est plus là. On n'y pense pas, ok, on rentre, on cherche sur le mur où est la lumière, comment l'allumer. Et quand vous voyez que l'interrupteur n'est plus là, c'est une frustration. C'est un peu ça l'image. Et c'est comme si vous alliez chercher l'interrupteur de lumière dans l'obscurité, avec cet espoir qu'il est toujours là, mais vous allez constater que, ah non, il n'est plus là. Je ne pense pas que c'est la situation qui vous rattrape. Cette situation-là de la cage dorée, et s'est épuisée. Cette personne-là, le propriétaire, le constructeur de cette cage, n'a plus rien à vous donner. Donc c'est une illusion. Je comprends votre frustration, mais vous allez essayer, par le renouement des liens, du contact, de toutes sortes de choses, d'arguments, chantage émotionnel, peut-être pour certains de vous, de retrouver cet interrupteur de lumière sur le mur, qui n'est plus là. Et ça va vous causer encore une carte difficile, des épées. Regardez, 2 d'épée, 9 d'épée, 5 d'épée, 10 d'épée. Ça va vous causer encore une énorme frustration vraiment majeure. Mais vous allez constater que non, l'interrupteur n'est pas là, il n'est plus là, il ne sera plus jamais là. On a refait la chambre, c'est vraiment... Il faut que je le cherche ailleurs. Cet interrupteur de lumière. Mais la lumière, elle brille. Vous avez le soleil ici, n'oubliez pas. Vous cherchez un interrupteur de lumière d'une lampe dans une chambre. Ce n'est qu'une lampe. Tandis qu'il y a le soleil, le centre du système solaire, qui brille au-dessus de votre tête. Arrêtez de regarder ce qu'il y a sous le nez là. Voilà ce que je vois. Dans la lumière de la bougie, oui, ça brille, c'est beau. Mais dehors, de l'autre côté de la fenêtre, il y a le soleil.
Qu'est-ce qui est plus puissant, le soleil ou cette bougie? Vous voulez vous accrocher à cette source de lumière parce que c'est rassurant, parce que c'est beau et je le touche et c'est chaud. Le soleil, il est loin, on ne peut même pas le regarder, sa lumière nous aveugle. Mais c'est l'image que je vois pour vous. Vous devez accepter ces 10 d'épée. 10 d'épée, c'est l'avortement. Vous êtes tellement habitué à cette vie confortable quand vous savez à quoi vous attendre. Vous savez quoi vous attendre, mais vous ne savez pas ça. Vous ne le savez pas. Et si vous l'aviez su, si vous le savez, si vous l'aviez su, vous ne serez pas en train de vous désespérer, de ne pas trouver l'interrupteur de lumière sur le mur. Vous serez tout de suite allé vers le soleil, la source du soleil, de la lumière du soleil, vers la source de la lumière qui est le soleil. Ça, c'est pas facile, deuxième décan, hein. Si vous avez Vénus, Mars en Vierge rétro, troisième carte supplémentaire. Non, regardez-moi ça. Bon, arrêtez là de pleurnicher. 8 de coupe. Vous devez vous secouer. Vous n'avez pas la... Vous avez peur de l'échec. Et vous vous dites, j'ai peur d'aller... de me permettre une nouvelle vie et de me fixer des grands objectifs et de croire que je vais réussir, ne pas échouer dans de nouveaux exploits. Vous avez peur de ça. Et puis, il y a une déception que oui, ça c'est fini, que ça se termine, là. Il n'y a plus de cage dorée. On l'a amené à la carrosserie. Donc, vous êtes encore plus, même émotionnellement, déçu, désillusionné. Moi, j'y croyais qu'on faisait tout pour moi. Oui, on faisait tout pour vous. Mais le temps est de passer à autre chose. Pour vous, d'apprendre d'être autonome, indépendant, débrouillarde, sans ce diable qui vous a rendu esclave. Troisième décan. Reine de coupe, la mort. Je pense que pour les femmes vierges, reine de coupe, si c'est votre stratégie, là, vous allez vivre cette transformation du côté, chez vous, du côté émotionnel. Votre côté émotionnel, 6 de coupe, 8 de coupe, reine de coupe. Oh, je pensais que... Oh, ça, c'est fini, ça. Vous allez commencer à réfléchir et agir au lieu de ressentir et vous adapter plutôt que de ressentir. Donc il y a une transformation du côté émotionnel, peut-être manipulatrice, ou quelqu'un qui s'adapte à votre personnalité. Pour homme vierge, c'est rare que les hommes me regardent, mais peut-être dans votre ce cheminement de renaissance, quand vous devenez une autre personne, c'est une femme de signe d'eau qui vous aidera. Je vois ça comme un fourneau dans lequel vous avez beaucoup de choses qui sont en train de bouillir. Et quand on met de la viande ou même des légumes, on met des choses crues dedans, il y a une transformation parce que l'eau est bouillante, mais ça modifie la structure des éléments. Après, c'est encore mieux parce que c'est comestible, mais ce n'est plus la même chose que la viande crue. J'aime bien donner des images. Donc attention, ici, on vous pousse en dehors de votre zone de confort, vous pousse de changer, de vous adapter émotionnellement, modifier, changer votre attitude émotionnelle, votre perception émotionnelle des choses, votre état mental aussi, parce qu'il y a beaucoup d'épées. Et ce n'est pas facile du tout pour vous. Mais c'est inévitable. Mais vous êtes tellement inconfortable. C'est quand j'ai vécu, ça fait 7 ans que je vis à Costa Rica maintenant. Faites-moi vivre dans la neige et je vais mourir. Je ne peux pas.
Vénus-Mars en Vierge rétro, encore une autre, un petit plus, 9 de Pentacles. La vie vous aidera. Voilà, peut-être. Là, vous allez dire, ok, tiens, du coup, ça m'intrigue, ça m'excite, cette idée d'être autonome. Parce que 9 de Pentacle, c'est l'opposé de la cage dorée. Hein. Avoir des trucs à moi, à mon compte à moi, une activité payante à moi, de ne pas dépendre de qui que ce soit, de personne. Ouais. Bon, comment vous allez vous sentir à la fin du mois? Donc, le résultat de toutes ces péripéties, vers la fin du mois de mars, début du mois d'avril. Comment vous terminez le mois de mars et comment vous rentrez dans le mois d'avril? Le roi de coupe, la justice, 5 de pentacles. Si ce roi de coupe pour les femmes vierges, cette personne-là, si vous allez poursuivre cette personne en justice, parce que soi-disant elle vous doit quelque chose, parce qu'elle s'était engagée dans le passé antérieur, pension alimentaire, machin. Bah, elle n'aura rien, cette personne, elle n'aura rien, elle n'a rien, vous regardez, elle n'a rien. C'est la troisième fois que je vous montre ce couple de cartes. Vous ne pourrez même pas réclamer officiellement qu'on vous paye quelque chose, qu'on vous donne quelque chose. Il y a un règlement de compte, peut-être face à la justice, face au juge, avec un homme. Il n'y a rien. Elle ne peut pas vous... C'est pas qu'elle ne veut pas, elle n'a rien à vous donner. C'est pour cette raison, la seule chose qui vous reste, c'est de arrêter de pleurnicher, de vous positionner comme victime. Je veux que ça soit comme avant. Ce qui est surprenant pour le signe mutable. Votre seul objectif que vous devez avoir, c'est la carte de l'étoile, la carte du Verseau. Et ces énergies ne vous sont pas familières du tout. Mais c'est inévitable. L'indépendance, l'autosuffisance, l'autonomie, tout ça, c'est fini. C'est une période de votre vie, c'est une expérience. Maintenant, cette leçon de la vie vous fait apprendre, vous fait prendre conscience de beaucoup de choses et vous avez tellement cru dans cette alliance parfaite, vous êtes habitué à ça aussi, que vous avez du mal à passer à une autre formule. Le conseil, bon, ça va nous aider davantage. Le conseil, qu'est-ce que vous devez comment faire? Parce que qu'est-ce que vous devez faire, c'est de aspirer à l'étoile, mais encore. Un autre, peut-être conseil supplémentaire concret. Non, je ne peux pas. La maison. Le chien. Pour une femme vierge, ça se peut que cette reine de coupe, c'est aussi une autre femme, une amie. Inviter une amie à la maison et demander de l'aide. Conseil, aide, assistance, présence de quelqu'un fidèle, loyal, sur qui vous pouvez compter. On ne serait pas seul. Mais ce n'est pas cette personne-là ici, c'est quelqu'un d'autre. L'avertissement ou l'anti-conseil. L'homme. Je vous dis, attention, ce personnage-là, ici, il a beaucoup de problèmes. C'est déjà une croix pour vous, un fardeau. Vous ne pouvez plus continuer dans la même direction, parce que si vous continuez, ça, vu que vous n'avez pas acquis votre autonomie et self-sufficiency, autosuffisance, indépendance, de continuer avec cet homme-là, ça veut dire que de prendre sur vous ses problèmes et de partager avec lui son karma, quoi. Non, avertissement. En plus, je pense qu'il pourrait avoir des problèmes, cette personne-là. De toute façon, si vous allez to sue him, en justice poursuivre, vous allez apprendre qu'il a des problèmes, des dettes, ou il a fait faillite et il vous a caché ça. Ou il a joué au jeu, il a perdu l'argent. Attention là, il n'y a rien de joyeux ici. Attention, c'est bien qu'on vous pousse, on vous éjecte
de ces nouvelles circonstances qui se sont formées. Maintenant, encore quelque chose, donc pour finir, 2 phases lunaires ce mois-ci, avec l'oracle Dark Mirror, miroir obscur ou noir. Pensez à une situation qui vous inquiète, qui vous tracasse, qui vous préoccupe le plus. Première phase lunaire, nouvelle lune en Poisson, du 2 mars, 12,06 de Poisson. Le conseil de l'oracle, comment vous devez gérer votre situation pour cette nouvelle lune, et ça correspond, n'oubliez pas, au premier décan. Blinded to Pain, numéro 13. Ok, regardez, cet oracle nous parle des 4 étapes de l'élaboration du deuil: refus, colère, négociation, dépression, acceptation. Et la carte 13, c'est blindé par la douleur. Phase lunaire, lune décroissant, donc c'est en train de terminer tout ça. Étape du travail sur le deuil, le refus, bien sûr, vous y résistez encore. Je peux m'en occuper, ce n'est pas un gros problème, n'est-ce pas? Se marquer à chaque coup de fouet, c'est se ressentir, se marquer à chaque coup de fouet et se sentir si brisé que le fait d'être entier ne fait aucune différence. Oui. Vous avez du mal de passer à la dépendance, peut-être codépendance, à l'autonomie. Hein. Ça vous fait beaucoup de peine tout ça. Vous ne vous attendiez pas à ce que ça tourne dans cette direction. Donc cette douleur vous rend blindé, aveugle. Ça vous avez du mal à respirer, quoi. Je peux m'en occuper, ce n'est pas un gros problème, n'est-ce pas? Vous vous accrochez encore. Ce n'est pas un problème que la personne n'a plus d'argent à vous donner, plus d'attention, de temps, de sentiments. Je vais le revivre, tout ça. Je vais le revivre, je vais revenir en arrière. Non. C'est très frustrant chez vous. Vous voyez, même 5 d'épée. Quoique c'est pour les... Bien que c'est pour les positions rétro, mais quand même. Vous refusez cette nouvelle réalité. Et c'est pour cette raison que vous souffrez parce que vous avez du mal à accepter le changement. Blindé par la douleur. Se marquer à chaque coup de fouet, sentir brisé, le fait d'être entier ne fait aucune différence. Si ça fait différence, ce n'est pas la même chose. Quand vous allez être... Vous pourrez compter que sur vous, quand vous serez indépendante, vous allez voir que c'est la liberté laquelle le Verseau aspire. Là, vous ne le voyez pas encore. Mais ça viendra inévitablement. Deuxième phase lunaire, la pleine lune en Vierge dans votre signe. Le soleil sera en Poisson, 18 mars, 27-40. Hein. Deuxième décan très difficile ici avec 10 d'épée. Quelle carte nous avons ici? The Temple of My Body, numéro 2. Le temple de mon corps. Le temple de mon corps. Phase lunaire, premier quart. Étape dépression. Étape du travail sur le deuil. 4e étape des 5. Je sens que je ne vaux pas assez. Mais c'est ça. Hein? Mon corps est le temple de mon âme. Il n'a aucun secret pour moi. Vous voyez, 10 d'épée, je sens que je ne vaux pas assez. Comment ça? Je vaux quelque chose. Autosuffisant. Est-ce que je peux être autosuffisant? Je rentre dans la chambre où avant, je savais il y avait l'interrupteur sur le mur. Je le cherche et je ne le trouve pas. Il n'est pas là. On me l'a pris. On m'a privé d'une source de lumière à laquelle je me suis habituée, bien que c'était la cage dorée. Mais ça veut dire, pour moi, je ne vaux pas.
ces bonnes, d'avoir, je ne mérite pas avoir ces bonnes choses dans ma vie. Oui, vous êtes blindé, hein. Vous avez du mal, vous avez peur d'avoir mal, de regarder la lumière du soleil. Et ici, vous voyez, vous vous concentrez que sur votre corps, les ressentis que vous avez. Quand vous écoutez votre corps, vous rentrez dans la chambre obscure, vous dites oh, c'est trop sombre et j'ai peur. Comment je peux voir mon avenir si c'est sombre? Et je n'ai plus d'interrupteur sur le mur pour allumer la lumière. Vous avez du mal à faire l'abstraction de ce qu'il y a là autour. Vous avez du mal à regarder l'horizon, le ciel et les étoiles. Donc ici, dépression, l'étape dépression, et vous dites, je fais confiance en mon corps, là, aucun secret pour moi, parce que le corps est le temple de mon âme. Et il y a des doutes au sujet de votre valeur. Je sens que je ne vaux pas assez. Ça, c'est votre problème. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça ne correspond pas au vrai état des choses, à la réalité. Ce sont les arcanes mineurs. On vous promet le monde à vos pieds, les étoiles, le cosmos, qui est infini, éternel. Et vous êtes coincé dans cette chambre où vous n'arrivez pas à trouver l'interrupteur de lumière. C'est à vous de résoudre ce problème. Je sais que ça va être très très difficile, pénible, douloureux, mais vous n'avez pas de choix. Hein. Ne comptez pas sur cette personne-là, il n'a plus rien à vous donner. Voilà, qu'est-ce que c'est intéressant, hein? Voilà, chère Vierge, j'espère que ça va résonner durant le mois de mars, vous laissez les commentaires. C'était les prévisions pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Vierge. Maintenant, l'ascendant en Vierge, votre surprise. Qu'est-ce qui va vous surprendre? Quels événements vont vraiment vous décoiffer? Pathway, poverty, safe, death. J'espère que vous allez méditer sur le sens de la vie. Vous allez découvrir, vous serez amené à découvrir que le sens de votre existence, que vous croyez être vrai, authentique, réel, choisi correctement dans le passé, tout ça c'est faux. Que ça va vous mener à la pauvreté, aux pertes, aux manipulations des autres personnes qui veulent profiter de vous, qui veulent prendre de vous ce qu'ils considèrent d'être à eux. C'est-à-dire que, on dirait que le choc, c'est la découverte de la fausse direction de votre vie. Qui peut vous amener à là, en ce moment-là, à des situations de vol, littéralement, dans le sens propre. Parce que quand on fait le métier qui ne vous convient pas, qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas notre vocation, on ne réussit jamais. On est toujours sous-payé et puis ne jamais engagé pour les postes dans ce domaine. C'est un peu philosophique, mais bon, c'est comme ça. Les conséquences de cette prise de conscience qui va, c'est comme, comment ça? Mais comment ça? J'ai pris cette route, j'ai suivi le panneau, et là je me retrouve dans une cage sin salida, une rue sans sortie. Je me suis plantée, je me suis trompée complètement. J'ai pris une mauvaise direction là. En conséquence, qu'est-ce que ça va donner? Mature man, a gift. Ben, quelqu'un, un homme mature, que vous soyez une femme ou un homme, quelqu'un qui n'est pas né de la dernière pluie, quelqu'un qui a vécu, qui a connaissance, expérience de vie, ce sera une rencontre, cadeau de la vie. Parce que la pauvreté, c'est l'opposé du cadeau. Cette personne va vous offrir une ou des opportunités de réussite, de prospérité, de la jouissance de la vie. Mais parce que vous êtes vraiment trompé
de direction, je me répète, de domaine d'activité professionnelle, de la personne avec qui vous vivez. Donc tout était faux dès le début, parce que là, c'est pathway, c'est votre chemin de vie. Mais il y a un homme sur votre chemin qui va vous montrer la bonne direction. Ça va être le cadeau du destin, cette rencontre. Donc ça finit bien. Ce qui est bien, qui finit bien. Qui est bien, non, comment? Qui est bien, c'est bien ce qui finit. Ah, je sais pas, ce qui finit. Vous m'avez compris. Chère Vierge, voilà. Bonne chance à tout le monde de toute manière, toujours à tous. Courage, hein? Courage ici pour votre situation. Prenez soin de vous. Je vous embrasse, on se parle très bientôt dans un mois. Au revoir. Bye bye.